c'est une voix quelque peu dissonante qui est venue doucher l'enthousiasme des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En plein flonflon des 40 ans du parti au pouvoir, un militant, Léon Teller Onana, conseiller municipal RDPC à la commune de Monatélé, a décidé de saisir le juge des référés pour exiger la tenue du congrès ordinaire de son parti. Pour lui, le mandat du président national du RDPC est échu depuis 2011 et il n'est plus qu'un président de fait. Léon Teller Onana a multiplié des sorties depuis quelque temps pour dénoncer à la fois l'illégalité et l'illégitimité en l'état actuel d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 de Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans, dont presque un demi-siècle passé à la tête du Cameroun. Jusqu'où peut aller ce militant presque rebelle du RDPC? La justice camerounaise, face à l'évidence, peut-elle se surpasser? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité Léon Teller Onana. Léon Teller Onana, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour. Pourquoi avez-vous assigné le RDPC, le parti auquel vous appartenez, devant le juge des référés? Tout simplement pour le respect des statuts. Vous avez peut-être le souvenir que j'ai longtemps appelé le président national de notre parti à tenir un congrès, tout simplement, d'abord pour des questions de rajeunissement de la hiérarchie de notre parti et aussi pour permettre à ce qu'il y ait un débat interne sur l'orientation à la fois du Cameroun, parce que nous gérons le pays depuis pratiquement 43 ans et c'est important pour un parti politique de faire son propre bilan. Dans votre assignation en référé, vous dites que Paul Biya, votre président national, n'est plus qu'un président de fait. Effectivement. Tout simplement parce que depuis le dernier congrès en date c'était tenu en 2011 et si vous avez lu la dernière sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, il l'a bien précisé que c'est depuis 2016 que le bureau politique s'est réuni, encore que j'ai demandé à avoir également les fiches d'émargement qui prouvent que ce bureau politique s'est effectivement tenu et me prouver également que ça rentre en droite ligne avec les règles, le règlement qui appelle justement ce bureau politique-là à se tenir, parce que c'est important de savoir que au RDPC, il y a un quorum qu'il faut atteindre pour que les décisions du bureau politique puissent être validées, valables. Alors, le dernier congrès ordinaire du RDPC, effectivement, vous le dites, c'était en 2011 et selon vos statuts, le congrès se tenir tous les 5 ans. Alors, organiser un congrès pour un parti relève de la routine. Toute organisation qui se respecte, organiser un congrès relève de la routine. Pourquoi au RDPC cela devient-il une affaire aussi complexe? Je ne dirais pas que l'affaire est complexe. Je pense c'est une question de volonté, en fait. Alors, le RDPC a fêté le 24 mars dernier ses 40 ans d'existence et vos camarades, un peu partout à travers le pays, ont appelé Paul Biya à être de nouveau candidat pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Et c'est ce moment-là que vous choisissez pour multiplier des sorties pour disqualifier une éventuelle candidature de votre président national. On vous a envoyé? Personne ne m'a envoyé. Les jeunes qui demandent au président de se représenter, ce sont ceux qui bénéficient de certains privilèges. Les jeunes de ma génération, bref, ma génération ne l'a pas appelé. Ma génération l'appelle à se reposer. Ma génération l'appelle à prendre le temps pour lui. Tout simplement, nous allons faire de lui une bibliothèque et nous ne voulons pas que Paul Biya, qui est la bibliothèque, soit incendiée. Alors, je l'ai dit, vous êtes conseiller municipal à la commune de Monatélé, l'un des fiefs du RDPC. C'est d'ailleurs chez vous que les appels du peuple ont commencé pour prier le président Paul Biya de devoir se présenter pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Alors, vos élites doivent être gênées aux entournures depuis que vous avez commencé votre combat. Eyebe Aïssi, Ndong Soumet et j'en oublie. Ils vont vous regarder comment? Ils vont me regarder comme un jeune qui s'exprime parce que nous sommes dans un parti démocratique. On est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je n'ai rien contre ces aînés. Je les respecte individuellement. Maintenant, ils peuvent avoir des positions divergentes, ce que je respecte. Maintenant, si ce que je dis sort du cadre, il faudrait qu'on me le fasse savoir. Léon Teller Onana, l'actualité au Cameroun aujourd'hui, c'est l'insalubrité.
Yaoundé, la capitale, est envahie par les ordures, les immondices à tous les coins de rue, l'air est irrespirable. Qu'est-ce que cela vous inspire de voir la capitale dans un tel état? Oui, c'est justement à l'image de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que les gens sont beaucoup plus cloîtrés dans les bureaux, les camarades qui ont la responsabilité de gérer l'État, qui bénéficient du décret du président, restent plutôt dans les bureaux et décident. Alors, vous savez, il y a une différence entre vous qui prenez le taxi de 200, 350 par jour et celui qui roule carrosse dans un véhicule climatisé. Vous pouvez pas avoir les mêmes odeurs. Donc, du coup, je pense que certains vivent loin de la réalité. Mais c'est dommage tout simplement parce qu'il s'agit de la capitale politique de notre pays. Le président de la République est du RDPC, son premier ministre RDPC, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, celle même qui devait ramasser les ordures du RDPC, tous les maires de Yaoundé RDPC et tous, autant qu'ils sont, impuissants face à la montée des ordures. Si quelqu'un dit que vous êtes un parti d'incompétents, aurait-il tort ou raison? Je donnerais tort à la personne tout simplement parce que les gens qui jettent les ordures en bordure de route ne sont pas du RDP, tous ne sont pas du RDPC. Et ils vont faire quoi de leurs ordures? Non, je vais y aller, je réponds à votre question. Il y a ceux qui marchent dans la rue, qui achètent des bananes ou je ne sais pas quoi, qui peuvent jeter les ordures à travers la fenêtre. Il y a aussi ce problème d'incivilité qu'il faut régler parce que c'est très beau de dire que le RDPC n'a pas fait son travail, mais à la base également, les Camerounais doivent aussi prendre des responsabilités. Ça, c'est important. Maintenant, dire que le parti est un parti d'incapables, non, faut pas généraliser. Je crois que il y a peut-être des couacs, ceux qui sont au pouvoir en ce moment précis. La nouvelle équipe qui est là actuellement n'arrive pas à manager tel que cela se doit. C'est pour ça que je vous ai dit que l'appel au Congrès, c'est pas seulement pour modifier les statuts ou alors pour élire un nouveau bureau national, c'est pour régler ce genre de questions-là. Léon Teller Onana, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour les enfants, c'est papa. Je suis désolé Léon Teller Onana. Il faut aller jusqu'au bout. Si on te pose la question de savoir pourquoi c'est que la capitale est dans cet état, Léon Teller Onana, non, détrompe-toi. Sinon tu es en train de nous perdre. C'est parce que le RDPC est incompétent. Parce qu'ils ont de la mauvaise foi, parce qu'ils n'ont pas de projet d'enlever les ordures, parce qu'ils n'ont pas un plan pays, parce qu'ils n'ont pas un projet pays. La capitale, pour eux, ne veut rien dire, et le mot Yaoundé est la capitale du Cameroun n'a aucune résonance dans leurs esprits. Ils vivent dans un environnement qui n'est pas dans le pays. C'est une mafia qui a été un univers, un Biamoroun, une mafia qui a été créée par Paul Biya. D'un côté, vous avez ceux qui bénéficient du décret et il y a ceux qui sont dans le parti. Ils passent leur temps à se neutraliser et à faire des guéguerres de pouvoir. Et ils se frustrent aussi. Si jamais tous les maires sont du RDPC, de Yaoundé sont du RDPC, le super maire est du RDPC, le président est du RDPC, le premier ministre est du RDPC, le président de l'Assemblée nationale est du RDPC, le ministre de la ville qui doit ramasser les poubelles est du RDPC, et Yaoundé croule sous les poubelles. Regarde-moi sa tête, Léon Teller. Tu accuses les gens qui lancent les bananes, mais les gens lancent les bananes parce qu'il n'y a pas d'endroit où les mettre. Tu crois franchement que les gens font pipi au bord de la route parce qu'ils aiment faire pipi dehors, mais parce qu'il n'y a pas de toilette publique? Si les gens lancent il n'y a aucun endroit. Va même d'abord voir là où on pose les bacs à ordures. Parfois, on pose le bac à ordures là où ça ne devait pas être. Il y a un plan d'assainissement de cette ville. Il y a un plan de ramassage d'ordures. Quand nous on était petits dans ce pays-là, il y avait quoi avant? Et il y a la société de ramassage d'ordures passait devant les maisons la nuit. Ils passaient à 5 h du matin, chacun sortait et déposait sa poubelle. Et on ramassait les poubelles chez les gens. C'était une pensée. On ramassait, à l'époque d'ailleurs, on venait ramasser les poubelles devant les gens. Le camion d'Isaac en passe la nuit, tu entends à 5 h du matin, pom pom, les gens sortent en courant et tout, ils commencent à mettre les poubelles et tout. Le camion part. C'est de ça qu'il s'agissait, M. Teller, Onana Léon. Vous avez dit que c'était un de mes petits quand j'étais au lycée. C'est un des petits que je connaissais quand j'étais au lycée. Là maintenant, tu sais frérot, tu t'es lancé dans une bagarre qui est plus idéologique que réelle.
Tu vois ce que je veux dire? Nous, ça nous rappelle dehors, nous qui luttons contre le RDPC, que ce n'est pas un parti, c'est un parti illégal. Je vous donne l'information claire que le bureau politique du RDPC actuel est totalement illégal, que Paul Biya lui-même ne viole pas seulement les textes du Cameroun, mais il viole même les textes de son propre parti. Et c'est toutes les informations qu'on a pour que ça nous rend encore plus déterminés à les faire partie. Parce que vous qui regardez, vous comprenez très bien que ce n'est pas un groupe qui est structuré pour vivre dans un État. C'est un groupe de mafieux que vous ne devez plus respecter. Vous leur avez donné une dernière chance, c'est en 2025. Si en 2025, ils essayent de s'arrêter, vous descendez, vous les chassez les uns après les autres. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, les enfants. C'est-à-dire que s'ils veulent, qu'ils profitent du petit couloir de 2025, l'élection qu'on leur a donnée là, pour que chacun fuit seulement, il part. Mais s'ils restent là, tout ce qu'il y aura à faire, ce sera en train de descendre, se retrouver face à face avec les policiers, face à face avec la gendarmerie, face avec tout ce qu'on va trouver devant, on va seulement faire seulement le holawa. Captez-moi bien les enfants. Ils ne sont plus, cet État ne nous dirige plus. Le sursaut que nous avons donné jusqu'en 2025, c'est pour nous. Et c'est le temps qu'on leur donne pour que ceux qui peuvent fuir, fuient. Ceux qui peuvent partir, partent. Mais ceux qui vont rester là en 2025 et qui vont tenter la forfaiture, vont passer un mauvais voilà. C'est ça qu'il faut dire, télé. Pas tes conneries que tu racontes là. Allez, merci beaucoup Jean-Bruno Tagne. Hein? On attendait qu'un journaliste, n'importe qui, même le 2 à 5 qu'on appelle à Piccolo. Il n'a pas vu télé, on en a pour poser les questions. C'était pas par les enfants.